Madame, Monsieur, bonjour. À la une aujourd'hui, le Real Madrid sort vainqueur de sa rencontre face à l'Olympique de Marseille, premier club engagé en Ligue des Champions, mais également les championnats du monde d'athlétisme avec la victoire à la perche féminine de Cathy Moon, ainsi que le début de la NBA Europe envisagé pour 2028. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 44e édition, c'est parti. Direction donc le football, l'Olympique de Marseille perd mais fait bonne impression face au Real Madrid qui réduit à 10 avec l'expulsion de Dani Carvajal à la 72e, a fait tomber l'OM au Santiago Bernabéu 2-1. Toujours en réussite face aux Marseillais, Kylian Mbappé, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a inscrit un doublé sur penalty. En 7 matchs cette saison, il a été décisif 10 fois avec 8 buts et 2 passes. Ancien joueur de la Real Sociedad et de Villarreal, c'est Geronimo Rulli qui a retrouvé un ancien rival, le Real Madrid. Expérimenté, le gardien a été impressionnant hier. Il a réalisé une première période dantesque avec pas moins de 10 arrêts, bloquant toutes les frappes madrilènes. Seul Mbappé a donc pu le battre sur ces deux pénaltys. Le premier, concédé par Kondogbia sur Rodrigo, n'a pas souffert de contestation. En revanche, le second, à la 81e, a été largement contesté en France, dans les médias français, mais également dans la presse madrilène. La stat à retenir, c'est un record de Geronimo Rulli. Je vous en parlais, il a en effet repoussé 10 tentatives en une mi-temps. Et c'est une première pour un gardien depuis qu'Opta analyse la Ligue des Champions la saison 2003-2004. Les autres résultats avec la Juventus et Dortmund finalisent 2024 n'ont pas pu se départager 4 partout. Karabakh a créé la véritable surprise en renversant Benfica 3-2. Tottenham s'est imposé 1-0. Arsenal a remporté 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Et le PSV s'est incliné face à l'Union Saint-Gilloise. C'est également une petite surprise. Place à l'athlétisme maintenant avec les champions du monde du jour à retenir. Tout d'abord la perche femme, l'états-unienne Cathy Moon s'est imposée. Du côté du 3000 mètres steeple femme à nouveau, Faith Kirotich venant du Kenya s'est également imposée elle dans un final fou et d'anthologie. Le saut en longueur homme à présent avec la victoire d'un Européen, c'est un Italien, Mattia Forlani, qui remporte ces championnats du monde de Tokyo 2025. Le 1500 mètres homme est remporté par Isaac Nader, le Portugais crée une véritable surprise. Les 3 médaillés des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont tenu leur rang mercredi pour se qualifier en finale des 400 mètres et des mondiaux de Tokyo. Rai Benjamin, Karsten Warholm et Alison Santos se donnent donc rendez-vous vendredi à 14h15 pour une course aux aires de revanche. Le cyclisme avec un bouleversement au classement UCI après sa victoire sur la Vuelta, le double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, profite de l'actualisation de ce classement pour repasser deuxième. Il reste toutefois loin, très loin derrière Tadej Pogačar. La NBA à présent, je vous en parlais dans les titres à la une de l'actualité. La NBA Europe devrait être lancée à horizon 2028. Lors d'une conférence de presse organisée mardi, Adam Silver, le patron de la Ligue nord-américaine, a expliqué que la perspective d'un lancement dès 2027 lui semble ambitieuse, mais qu'il aimerait bien ne pas aller au-delà de l'année 2028. Cela va prendre du temps, mais ça arrivera, a précisé samedi George Carvajosa, le président de la FIBA Europe. En mars, rappelons-le, la NBA et la FIBA avaient officialisé leur plan de nouvelle compétition européenne composée a priori de 16 clubs dont 12 permanents dans des lieux forts du basket européen. Selon leur dire, Paris devrait en faire partie et pour en profiter pour créer une nouvelle franchise. Le programme à présent, je vous propose tout de suite de retrouver les terrains de Ligue des Champions. À l'heure du bouclage de cette édition, le Slavia Prague affronte Bodo Glimt et l'Olympiakos Paphos. Ce mercredi à 21h, Bayern Munich-Chelsea, c'est le choc de cette première journée. Même heure pour PSG, Atalanta, Liverpool, Atlético de Madrid et Ajax
Inter, demain 18 septembre, le FC Copenhague affronte le Bayer Leverkusen à 18h45, même heure pour le troisième club français entré en lice Monaco face au Club Bruges. Manchester City et Naples se rencontrent à 21h, l'occasion pour Kevin De Bruyne de rencontrer son ancien club. Newcastle défie Barcelone à la même heure, tout comme l'Eintracht Francfort, Galatasaray, mais également le Sporting face à Kairat Almaty. Petit bond dans le temps avec vendredi du football encore, la première match de cette nouvelle journée de Ligue 1. Lyon affronte Angers. Après avoir vu sa série d'invincibilité prendre fin lors du dernier match, l'OL va tenter de se relancer face à une équipe d'Angers qui compte 4 points de moins et qui fait un début de saison correct. Vendredi 19 septembre, 20h, c'est également l'heure du match Nouvelle-Zélande-Canada. C'est un choc puisque c'est la demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby. En rugby du côté des hommes, rendez-vous avec le Pro D2 jeudi FC Grenoble Nevers Rugby à 21h à suivre sur Canal+. Madame, monsieur, voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de suivre l'œil du sport. Déposez un petit pouce, mettez un commentaire, donnez-nous votre avis sur le match, par exemple, OM Real. Mais surtout, n'hésitez pas, partagez largement l'œil de sport tout autour de vous. Dites à vos amis de s'abonner afin de ne louper aucune actualité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau point sur l'information sportive.